faire face aux critiques, les amis. Ça vous dit? Allez, dans cette capsule, je vais vous offrir le plaisir de savoir comment faire face aux critiques. Alors, si certaines critiques sont très plaisantes quand même, certaines critiques ne sont pas plaisantes. Le mot critique est souvent associé à quelque chose de négatif, mais parfois il y a des très belles critiques, par exemple pour un film au cinéma qui obtient des très belles critiques et c'est parfait. Critique peut être positive et constructive et elle peut être négative et destructive. Alors la critique positive, ça peut être, par exemple, j'ai pris un exemple, comme vous êtes jolie, ou qu'est-ce que votre intervention dans cette conférence était pertinente. Voilà, critique qui peut faire plaisir. Je vais prendre aussi 2 exemples de critiques destructrices et négatives. J'ai pris comme exemple, tu as pris 10 kilos. Il y en a beaucoup qui se reconnaîtront. Mais mon Dieu, t'as pris 10 kilos. Ou tu conduis comme un pied. Ça vous parle? Allez, on part sur ces trois critiques, une positive, ultra positive et 2 à connotation négative. Alors comment on fait pour faire face aux critiques? Parce que les personnes qui vont vous déverser les critiques, bien sûr, elles arrivent avec leurs gros sabots et elles arrivent avec la critique. Soit c'est une critique qui est justifiée. Tu as pris 10 kilos. Oui, c'est un fait. Ou tu as perdu 5 kilos. Oui, c'est un fait. C'est ce qui va être mis derrière. Tu as pris 10 kilos, grosse vache. Ah, là, ça va plus. Tu as pris 10 kilos. Oui, c'est vrai. Et en quoi c'est un problème pour toi? Et en quoi c'est un problème pour toi? Oui, j'ai pris 10 kilos. Et alors? Oui, alors? Oui, alors? Pas oui, mais. Hein. Oui, alors? J'ai pris 10 kilos. Et alors? Ça change rien au monde. Le monde va pas s'arrêter de tourner parce que j'ai pris 10 kilos. Mon cerveau n'est pas différent parce que j'ai pris 10 kilos. Ma gentillesse, ma générosité, ma joie de vivre n'est pas différente parce que j'ai pris 10 kilos. Non. Ou je suis pas plus aigrie, méchante ou inattentive ou pénible parce que j'ai perdu 5 kilos. Non. En quoi c'est un problème pour toi? En quoi? Alors voilà comment vous allez pouvoir répondre à une petite phrase qui va rapidement, permet de rebondir rapidement et qui permet de faire un stop à votre interlocuteur. Oui, quand c'est une critique justifiée, bien sûr, vous avez pris 10 kilos, c'est justifié, vous le savez. Vous avez pris 10 kilos, c'est sur la balance, voilà, vous rentrez plus dans vos pantalons, vous rentrez plus dans vos chemises, vous rentrez plus dans rien, c'est vrai, c'est un fait, c'est un fait. Oui, j'ai pris du poids et alors? En quoi c'est un problème pour toi? Et la personne, ça s'arrête. Elle peut rien dire. Parce que si vous accueillez les critiques et qu'en plus vous rajoutez, bah ouais, j'ai pas fait attention, j'ai mangé comme un goinfre, j'ai mangé plein de tartes citron meringuées, j'ai mangé toutes les galettes beurrées, et puis alors toutes les galettes de l'épiphanie, et puis Noël, et stop. Vous êtes en train de vous auto-saboter et de vous saboter et donner du crédit à la critique qui était au départ un fait justifié et vous donnez du crédit. Donc vous êtes en train de donner le martinet, il y avait des martinets dans le temps, des martinets pour vous faire battre. Ça n'existe plus ça non plus et c'est bien heureux. Ensuite, la critique, elle peut être, donc elle est justifiée, c'est un fait et ça s'arrête. Tu as pris 10 kilos, je vois que tu as pris 10 kilos. Oui, et alors? La personne peut rajouter derrière, je vois que tu as pris 10 kilos, franchement, tu te laisses aller. Et là, vous pouvez répondre à cette critique. Vous ne pouvez pas l'empêcher, à la personne qui est en face de vous, on ne peut pas l'empêcher. La personne qui nous fait cette réflexion, on ne peut pas l'empêcher d'avoir une opinion ou un jugement. On ne peut pas l'empêcher. Elle a en droit d'avoir une opinion et un jugement. Vous êtes d'accord? Donc, elle va vous dire, tu as pris 10 kilos et tu te laisses aller. Mais qu'est-ce que tu te laisses aller? T'as l'air de rien. Tu es une grosse vache. Allez, on va jusqu'à la grosse vache. C'est pas gentil ça. Hein. Franchement, c'est pas gentil. Et vous allez dire, vous n'allez pas nier, mais vous ne pouvez pas être d'accord non plus. Donc, vous allez à votre interlocuteur, vous allez lui répondre sans l'agresser et sans vous soumettre. L'important, c'est de ni l'agresser, ni vous soumettre à son jugement.
Et vous allez pouvoir lui répondre de telle façon. Sylvie, tu as pris 10 kilos, je vois que tu te laisses aller, franchement reprends-toi. Tu as l'air d'une grosse vache. Vous allez pouvoir répondre, oui, je comprends ton opinion, et c'est une opinion. Oui, je comprends ton point de vue. Oui, j'entends ton opinion. Oui, j'entends ton opinion. J'entends ton jugement. Et point. Plus rien. Je te remercie de m'en avoir fait part. Oui, je comprends ton opinion. Oui, je te remercie de m'en avoir fait part. Et voilà, ça s'arrête là. Vous ne vous êtes ni soumis, ni vous n'avez pas agressé. Surtout, on ne rentre pas dans ces deux jeux, ni soumission, ni combat. Pas de combat, pas de soumission. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui vous apporte son jugement, son opinion. On ne peut pas l'empêcher d'avoir un jugement et d'avoir une opinion, donc on lui laisse. Et ça s'arrête. Si c'est une critique justifiée, eh bien la critique elle est justifiée et vous allez, la seule façon ça sera d'accepter la critique, encore une fois, sans l'agresser. Oui, c'est vrai. Je n'ai peut-être pas fait attention ces derniers temps et moi seule décidera ce que je veux en faire. Tu as pris du poids, Sylvie, tu as pris 10 kilos. Non, je n'ai perdu 2. C'est faux. Sylvie, tu as pris 10 kilos. Oui. Non, j'en ai pas pris 10. J'en ai perdu 2. Vous n'allez pas dire ça. Non. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Je sais pas, j'ai pas de balance. Non. Sylvie, tu as pris 10 kilos. Eh ben, je vais répondre, c'est vrai. C'est un fait. C'est vrai. C'est un fait. Voilà, ça s'arrête là. Merci de m'en avoir fait part. C'est vrai, c'est un fait. Merci d'en avoir fait part. Tic, allez. Elle n'est pas justifiée et c'est tu conduis comme un pied. Alors, ça a été longtemps le sujet de dispute avec mes enfants dans la voiture. Mon garçon, j'ai un deuxième garçon qui adore la conduite automobile, les voitures. Et depuis qu'il est petit, il me casse les pieds avec ce clignotant. Vous savez, dans les ronds-points, il faut mettre un clignotant. Truc. Parfois, je vois des vidéos sur les réseaux qui se moquent des gens qui mettent pas leur clignotant s'ils ont eu leur permis dans un paquet de Bonux. Et le clignotant, c'est pas fait pour les chiens. Les clignotants, s'ils ont livré une voiture avec un clignotant, c'est pour une bonne raison. Et donc ça, je le vois sur les réseaux, certes, et je l'ai aussi à l'intérieur de ma voiture. À un moment, j'étais très fâchée, ça m'agaçait. Je montais au créneau et en colère. Et en même temps, j'ai répondu, quand mon garçon me disait, et me faisait part, « Maman, tu conduis comme un pied !» Je réponds, « Oui, je comprends ton opinion. Oui, je comprends ton opinion. Je comprends ton jugement. Oui, parce qu'un pied, un pied, sincèrement, ça conduit pas. Seulement pour faire aller les pédales. Mais un pied, hein? Vous avez déjà vu un pied au volant, vous? Pas moi. Donc en fait, c'est une opinion. Donc sortez-vous de ça avec humour et ne répondez pas, ne rentrez pas dans le combat, ne vous soumettez pas. C'est un jugement et c'est un fait. C'est un fait. Il arrive souvent des moments où au dernier moment, je mets mon clignotant parce que mes enfants sont là. Et souvent, je pense à Mr Bean dans sa voiture qui fait un geste pas très poli et qui dit voilà. Et moi, c'est vrai, j'ai des défauts et j'en ai comme tout le monde et c'est ok. C'est ok, je ne suis pas parfaite au volant, je ne suis pas parfaite nulle part d'ailleurs, je suis parfaite nulle part. Et bien heureux, je suis une humain, bien heureux à moi, ça serait très compliqué d'être parfaite tout le temps et c'est trop compliqué d'être parfaite. Donc je préfère être parfaitement imparfaite et donc oui, à certains ronds-points, si vous êtes derrière moi, ne vous alarmez pas, ne hurlez pas dans votre voiture, vous perdez de l'énergie à rien. J'ai bien moins d'accidents. Je ne sais pas si tous les autres, ils ont peut-être des accidents derrière. Peut-être. Voilà. C'est OK. D'accord? C'est une critique. Ça ne me fera pas changer. Si, ça me fait changer avec mes enfants, etc. Forcément. Mais OK. Et OK. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? La police m'a pas encore arrêtée. Je n'ai pas encore eu une contravention énorme parce que je ne mets pas tout le temps, à bon moment, au bon endroit, mon clignotant. Il n'y a pas de mort sur la route. J'ai pas encore vu dans les journaux, Madame Vanneville a créé un carambolage énorme parce qu'elle a oublié de mettre son clignotant. Non, ça fait pas de moi une terroriste ni un assassin. Non,
j'ai juste eu une petite défaillance et c'est une critique qui est certes justifiée, mais qui porte sur une opinion. Tu conduis comme un pied. Il n'y a pas de pied qui conduise, sauf pour toucher les pédales. Et tu as eu ton permis dans un paquet de bonux. Ah, les moins de 20 ans connaissent pas bonux, mais tu as eu ton permis dans un paquet de bonux. Et alors? Et alors? Et alors? Ben oui, et alors? C'est un fait. Peut-être. Moi, je sais qu'ils ne délivrent pas les permis comme ça. J'ai eu un peu de mal quand même. Et que c'était plus difficile que d'acheter le paquet de bonus. Quand on doit faire face à une critique justifiée, eh ben, on ne peut que admettre et dire merci de m'en avoir fait part. La communication non violente va toujours vous aider et vous sortir d'affaire. Un peu d'humour va vous sortir d'affaire aussi. Quand il y a une critique, n'acceptez pas pour argent comptant les critiques qu'on vous fait. Les autres ont le droit d'avoir leur jugement, leurs opinions, c'est ok. Mais vous, est-ce que vous le prenez sous votre bras, cette critique, et vous la gardez sous votre dos avec un paquet de honte et de culpabilité? Non. Ne portez pas une honte et une culpabilité que d'autres personnes veulent vous mettre sur le dos. C'est malsain, premièrement, et ça ne vous fera pas avancer. Alors, on avait vu les critiques, c'est que j'avais énoncé au début de cette vidéo. Donc, c'est tu as pris 10 kilos. Grosse vache. C'est pas gentil, hein. Il fallait une vraie critique aussi. Alors, tu as pris 10 kilos. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller, tu te laisses aller, comme la chanson de Charles Aznavour. Ou tu conduis comme un pied. J'ai jamais vu un pied conduire. Et vous êtes vraiment belle. Votre intervention est très pertinente à ce séminaire, par exemple. Donc là aussi, quand vous allez faire cette critique positive à quelqu'un, vous allez arriver droit vers la personne. Vous avez trouvé qu'elle a fait un truc top, ou il a fait un truc top, il a pris la parole, c'est génial, et vous allez, je vais aller le féliciter. Et vous allez aller droit vers la personne pour le féliciter, parce que vous partez d'une super bonne intention, vous allez féliciter quelqu'un qui a fait quelque chose de super bien. Sauf que lui, il est dans son état de stress parce qu'il vient de prendre la parole, il est vulnérable, et vous arrivez droit vers lui et vous lui déversez toutes vos critiques ultra positives. Mais lui, il peut se sentir agressé par tout ça et pas comprendre. Donc, pour pouvoir faire une critique justifiée, positive ou négative, ou votre jugement, votre opinion, quelque chose, il faut demander l'autorisation. Arthur, Marc, m'autorisez-vous à vous faire une remarque ou une suggestion ou un compliment sur votre intervention? Et vous attendez que la personne en face puisse vous dire oui. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et là, vous pouvez donner votre critique justifiée ou votre point de vue ou votre opinion parce qu'il aura dit ok. Attention, on va sur des critiques et des apports bienveillants, toujours bienveillants, qui sont dans un but de construction, pas dans un but de destruction. Un manipulateur pervers narcissique va donner d'abord il va souffler une bonne qualité, un truc super bien, et 2 minutes, même pas 2 minutes après, dans le mot suivant, il va ah ça c'était très bien, tu as bien pris la parole, etc. Mais par contre, ta tenue, c'était pas terrible, hein. Paf, paf, tac, tac. Mettez une certaine distance, ça vous appartient pas. Les critiques appartiennent à ceux qui les formulent. Et soit vous les prenez pour argent comptant, soit vous mettez un peu de distance et dites je prends ce que j'ai besoin et ce que j'ai pas besoin, bah non, je prends pas. Ne portez pas un manteau de honte et de culpabilité face à ces critiques. Non, c'est tout ce qu'on veut vous faire porter, mais vous n'avez pas besoin de vous mettre de la honte et de la culpabilité. On fait très attention quand on fait part de critiques ou de positives ou négatives, hein, constructives ou destructives, mais on n'est pas là pour faire des critiques destructives, hein, des critiques constructives, des personnes qui sont très empathiques, des personnes au potentiel, hypersensibles. On fait attention aux enfants aussi hypersensibles. On fait attention à tout le monde, bien sûr. Alors, apporter une critique, c'est bien. Maintenant, savoir comment l'apporter, c'est mieux, de façon bienveillante. Recevoir une critique justifiée et injustifiée, eh bien, c'est une stratégie de protection pour soi, pour pouvoir
sortir de notre épuisement. On est déjà épuisé et on nous vient nous rajouter sur la tête, t'as pris 10 kilos, tu conduis comme un pied, ou vous êtes très jolie. Oui, bah, qu'est-ce que tu me veux? Je suis très jolie, et alors? Et alors? Ça ne change pas, voilà, oui, et alors? Qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que ça, c'est très violent. Je le dis souvent en coaching aux hommes que j'accompagne, pas aux femmes, mais j'en fais part aussi aux femmes. Mais certains hommes, ils me disent, mais Sylvie, tu vois, je vais rencontrer des personnes et je leur dis elles sont vexées. Je comprends pas, je leur ai fait un compliment. Oui, tu lui fais un compliment, elle a réagi par surprise. Elle n'a pas été préparée. Tu lui apportes plein de compliments, elle n'est pas préparée. Demande-lui si tu peux lui apporter les compliments. Et si elle te dit oui, si elle te dit non ou pas maintenant, peut-être qu'elle n'est pas disposée à les recevoir à l'instant, parce qu'elle est devant du monde et que ça va la gêner, la mettre dans la honte d'être devant tout le monde et qu'on lui dise « Madame, qu'est-ce que vous êtes jolie » ou « Vous avez fait un beau discours » ou « Monsieur, qu'est-ce que... Waouh, quelle prestance, quel charisme » Et il va se sentir mal à l'aise devant tout le monde. Voilà, alors les amis, on fait attention à comment on formule nos critiques et aussi on fait bien attention à comment on y répond. On ne se soumet pas et on n'agresse pas. C'est ça la meilleure façon de répondre aux critiques de façon bienveillante pour pouvoir avancer, pour pas nous s'épuiser et pour pas non plus agresser l'autre. Si l'autre est vraiment quelqu'un de très malveillant, ne répondez pas. On se carapate, on s'en va, on fuit tout de suite. Paf, salut, bye bye, je vais aux toilettes. Ça va bien, ça, c'est une bonne excuse, les toilettes. Paf, paf, vous partez. Allez, salut. Allez. Bon, trêve de plaisanterie. Parce que c'est très sérieux. C'est pas une plaisanterie. Si c'est vraiment quelqu'un de très toxique, carapatez-vous. La fuite, un vrai pervers narcissique, 3% de la population, quand vous y êtes, pas à côté, pas loin, etc., vous sentez que c'est là, suivez votre intuition, prenez vos clics et vos claques, comme on dit, et on s'en va. Comme la chanson de Vianney, j'ai traîné mes clics et mes claques, allez, hop, on s'en va. Et bye bye, on ne revient plus là où c'est pourri, d'accord? On va chercher toujours les relations saines et pas les relations pourries. Et pas pourries. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve sur la masterclass du 7 février, sortir de l'épuisement amoureux. Et oui, parce que oui, en amour aussi, on nous fait parfois des grosses critiques et parfois on est épuisé, cassé, démoli par toutes ces critiques injustifiées. Allez, bye bye, prenez soin de vous les gagnants.